choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins. Merci Seigneur pour cette opportunité de lire ta parole, de lire sa parole. Nous le remercions. Et c'est très important de lire régulièrement la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il y a un danger à n'écouter que les prédications, les discours avec un thème. On risque d'écouter plutôt les idées des hommes seulement, alors que quand on lit la parole de Dieu, sans créer un thème pour englober tout, on permet à ce que chacun écoute directement le message de Dieu. C'est très, très important. Et nous sommes arrivés à Juges, chapitre 12, la suite de l'histoire de Jephthé, qui a libéré le peuple d'Israël, alors qu'il avait autrefois été rejeté, négligé. Mais quand le Seigneur a mis sa main sur lui, les gens sont venus le chercher pour qu'il délivre Israël. Et nous arrivons au chapitre 12. Après avoir délivré Israël, voilà la suite. Il y a un peuple qui fait partie d'Israël, qui vient l'embêter. Et ça nous montre toujours ce qui se passe lorsqu'on est plusieurs peuples dans un même peuple. Voilà, nous allons lire Juges chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Galad s'empara des gués du Jourdain, du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient, « Es-tu Éphraïmite » Il répondait, « Non. » Il lui disait alors, « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait, « Siboleth », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Voilà, bien-aimé, Jephthé vient de libérer le peuple d'Israël de la domination des Ammonites. Nous allons faire un petit rappel sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Et quand on dit que le peuple d'Israël était sous une domination quelconque, ce n'était pas forcément à la même intensité pour toutes les autres tribus. Ça pouvait être 8 tribus qui étaient vraiment souffrantes et 4 qui étaient plus ou moins
libre, voilà, ou 5 tribus qui souffraient, et les 7 autres qui étaient plus ou moins bien. C'était pas uniforme, la répartition de la domination d'un ennemi quelconque. Et toutefois, ils se sentaient, toutes les tribus se sentaient solidaires les unes aux autres. Et donc là, les gens d'Éphraïm viennent dire à Jephthé, comment tu es parti te battre sans nous prendre avec toi? Et Jephthé explique qu'il a agi dans l'urgence. Son peuple souffrait. Et il dit, mon peuple et moi, nous avions eu de graves démêlés avec les Ammonites. J'ai fait appel à vous, mais vous ne m'avez pas délivré d'eux. Donc, vous avez traîné. Nous, on est partis à la bataille. Et les gens d'Éphraïm, qui n'ont pas combattu, maintenant, ils veulent combattre le vainqueur. Ils veulent combattre Jephthé. Et c'est des choses qu'on trouve même dans les choses de Dieu. Des gens qui ne se sont pas battus, des gens qui n'ont pas évangélisé. Dès que vous avez évangélisé, vous avez échangé le cœur des gens, eux, ils viennent, leur boulot, c'est de dire, mais vous êtes dans la fausse doctrine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Leur boulot, c'est ça. Ils ne souffrent pas pour gagner les âmes, ils ne souffrent pas pour éduquer, ils ne souffrent pas pour former. Eux, leur boulot, c'est de venir piller et de dire, mais non, ça ne se passe pas comme ça, nous, on va vous montrer comment ça se passe. Mais pourquoi vous n'allez pas vous-même faire des efforts pour sauver des âmes? Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que lorsque il y a un mouvement qui se dit chrétien, on n'a pas le droit d'évangéliser les gens de ce mouvement-là si on pense qu'ils sont dans l'erreur. Je ne suis pas en train de dire cela. Je dis tout simplement qu'il y en a qui sont devenus spécialistes d'évangéliser les chrétiens. Alors qu'il y a encore beaucoup de païens, des milliards de païens à sauver. Ils ne font qu'un effort pour les sauver. Ils se concentrent que sur des gens qui se disent déjà chrétiens. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas redresser certains chrétiens qui sont dans l'erreur, mais qu'on en fasse notre boulot, ce n'est pas bon. Donc on devrait faire des efforts pour faire le combat initial qui est d'évangéliser, d'aller parler du Seigneur aux convertis pour les amener au Seigneur. Et il ne faut pas devenir spécialiste des corrections. Donc il faut savoir aussi apporter la parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui construit. On n'est pas contre les corrections. D'ailleurs, nous-mêmes, nous en faisons, mais ça ne doit pas devenir notre spécialité. Notre rôle, c'est d'apporter la parole de Dieu. Et au passage, si on doit dire certaines choses qui ne sont pas bien faites, on va le dire, mais c'est au passage. Ça ne doit pas être le boulot principal. Et je crois que certains, comme d'habitude, sont choqués de voir que finalement, 42 000, donc c'est une guerre tribale, une guerre civile, comme on dit aujourd'hui. Donc 42 000 Éphraïmites meurent. Et c'est ainsi que on peut, parfois, en regardant 42 000, et puis dire, mais comment Dieu permet des choses comme ça? Et au milieu de son peuple, oui, au milieu de nous, il peut y avoir des loups. Au milieu de nous, il peut y avoir des loups. Et quand ils jouent au loup, Dieu regarde, Dieu ne fait rien. Et nous, on n'est pas hyper choqués. Mais ces gens-là font de gros dégâts dans l'œuvre de Dieu. Ils font des gros dégâts dans le peuple de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu les frappe, nous sommes les premiers à être choqués. Ah, vraiment, ils souffrent trop. Mais oui, mais ces gens-là ont beaucoup nui aussi à l'œuvre de Dieu. Donc les loups existent. Et au milieu du peuple de Dieu, il va y avoir des jugements aussi. Il y a aussi des jugements. 1 Pierre 4 nous le dit. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est dit. Donc il ne faut pas... souvent, certains chrétiens sont étonnés de voir... Donc on va lire ça, 1 Pierre 4, 17, je crois. Hein. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Donc le jugement commence dans la maison du Seigneur.
Mais le Seigneur est un observateur patient. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais se fâcher, mais il est lent. Et souvent, il y a des nuisibles, des gens qui nuisent. On voit qu'ils nuisent, on s'en plaint même. Mais le jour où ils sont frappés, on dit quand même, là, Dieu n'y est pas allé de main morte, quoi. Et on est le premier à compatir, quand même. Et parfois, on peut mal compatir comme Samuel, qui commençait à compatir pour Saül. Dieu dit à Samuel, attention, c'est moi qui l'ai rejeté, arrête tes compassions là. Donc, et certaines choses qui arrivent aux gens, c'est des jugements. Donc, on peut compatir tout en prenant aussi le temps de bien observer. Est-ce que ça ne vient pas de la main de Dieu, tout ça? Voilà, c'est important. Maintenant, lisons, on a déjà lu ça, non? Juge 8. C'est les mêmes. Juge 8 au verset 26. Non, à partir du verset 1er, pardon. Juge 8, 1er. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Voilà. Donc, c'est les mêmes gens, toujours les Éphraïminites, les troubles faits, donc les perturbateurs. Gédéon remporte la bataille, ils viennent voir Gédéon. Ah, mais oui, mais tu ne nous as pas pris avec toi. Alors, quand ça se passe comme ça, nous les humains, nous sommes en colère quand ça se passe. Après, on oublie. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Les mêmes Éphraïmites, là, ils étaient venus embêter Gédéon. Mais Gédéon, avec une pirouette remplie de sagesse, il avait pu s'en sortir en disant « Mais non, mais ce que vous avez fait, c'est plus fort que ce que moi j'ai fait. » Voilà, ça a calmé la situation. Les mêmes Éphraïmites reviennent contre Jephthé. « Ah oui, mais tu ne nous as pas pris en renfort. » Mais Jephthé dit « Mais quand je vous ai appelé, vous n'étiez pas là, mais il y avait urgence. Il y avait urgence. » Ils n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu faire la guerre. Vous voyez, quand maintenant Dieu les frappe à 42 000 personnes, parfois, nous on a oublié le chapitre 8. Oui, on a oublié le chapitre 8. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Il sait que ces gens-là ne font qu'embêter, c'est des perturbateurs. Et donc, au 12, ils recommencent encore, et c'est eux qui cherchent la guerre. Et ils sont frappés à cause de ça. Donc, soyons toujours prudents quand on pense que Dieu se fâche trop, ou bien que ce que les gens subissent... Il y a question là. Hein? Voilà. Ce que les gens subissent, ça paraît injuste, ça paraît exagéré par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ça paraît exagéré parce que nous, on a oublié qu'il y avait le chapitre 8. Voilà. Question? Oui. Est-ce que les hommes d'Éphraïm, c'était une question de jalousie ou bien parce qu'ils voulaient juste une part aussi dans cette victoire? C'est une question de jalousie et voilà, de lutte de pouvoir. Jalousie, lutte de pouvoir. Il y a des gens qui sont comme ça, qui n'aiment pas voir que ce soit les autres qui soient mis en avant, ou bien qui veulent aussi être mis en avant. Et donc, c'est des questions comme ça. Et le problème, c'est que ces gens-là, parfois, ont des comportements destructeurs. À cause de leur jalousie, ils peuvent noyer tout un peuple. À cause de leur jalousie, ils peuvent sortir tout un peuple de la volonté de Dieu. C'est très, très dangereux. Et nous, on voit que le côté jalousie, le côté lutte de pouvoir. Mais attention, Dieu voit la sécurité de son peuple. Il voit que ces gens-là veulent nuire à l'ordre que lui veut établir à travers Jephthé. Donc Dieu voit plus grand que nous. Donc, et c'est pourquoi il peut agir fortement et nous, on ne comprend pas. On a vu ça avec Ananias et Saphira. Ils ont menti, ils sont morts. Mais les gens disent, mais juste à cause d'un mensonge, mais là, nous, on ne voit que ça. Mais Dieu voit que si ce mensonge avait réussi, ça allait détruire l'église naissante. Dieu voit en esprit. Nous, on ne voit pas. On est petit. Nous ne savons pas quelle puissance était derrière Ananias et Saphira. Et donc, s'ils avaient réussi,
toute l'église allait être corrompue très tôt. Donc le Seigneur voit tout cela. Et nous, on voit que mais un mensonge seulement. Mais c'est toi qui vois qu'un mensonge. Dieu voit plus que cela. Donc et là, on voit le cas que nous, on avait oublié, que ces gens-là ont embêté au chapitre 8. On voit seulement au chapitre 12, ils sont là. Et quelqu'un pourrait dire, ah mais c'est trop fort. Mais oui, mais ils sont là, 8. Donc ils sont là pour déstabiliser le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas supporter ça. Oui, question. Si on parlerait de chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'ils sont convertis, les personnes qui sont comme ça? Est-ce que c'est vraiment des gens convertis ou pas? Alors, il y a des niveaux. Hein. On voit dans Luc 22, il y a bien les apôtres du Seigneur qui luttent pour le pouvoir. Il est écrit, ils cherchaient qui était le plus grand. Donc il y a de ça. Il y a la mère de Jean qui dit, je veux que mes 2 fils... Voilà. Donc il y a de ça. Mais il y a des niveaux. Il y a des gens qui sont au niveau que, pour leur ambition, ils sont prêts à la destruction de l'intérêt collectif. Et ce sont ceux-là que Dieu attaque et frappe. Mais si c'est juste des accès de comportement charnel, le Seigneur nous pardonne quand on demande pardon et ça passe. Mais lorsque c'est des ambitions fortes, des dispositions fortes de pouvoir et de jalousie, au point de négliger l'intérêt collectif, au point de ne pas regarder à l'intérêt de Dieu, ça finit très mal. Est-ce que tu penses qu'ils sont déjà avertis de cette faiblesse ou ce péché qui est dans leur vie que, comme les Éphrémites, une fois, ils ont essayé, bon, ça s'est calmé, donc est-ce que, comme pour les chrétiens, ils sont avertis par Dieu, « Hey, fais attention, tu as un problème, tu aimes le pouvoir. » Oui, il nous avertit. Ils seront avertis avant qu'ils soient... Il nous avertit, mais pas forcément par une prophétie directe, quelqu'un qui vient te dire tu aimes le pouvoir. Non, mais par des échecs, par exemple. Tu as tenté de faire un coup bas, ça n'a pas marché, ça s'est retourné contre toi, mais faiblement, faible dose, pour que tu apprennes. Parce que, bien aimé, les vraies leçons, nous les apprenons du cœur, pas forcément de l'extérieur, quelqu'un qui te parle. C'est plus du cœur. Tu comprends alors, ce qui s'est passé là, c'était pas bon. Voilà. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Gédéon a pu les calmer, mais il devait se rendre compte que quand même, c'est Gédéon qui avait été... Puisqu'en finalité, qui a été leur chef? C'est Gédéon, le chef de tout le monde. Donc ça veut dire que même pendant que Gédéon était chef, certainement, eux, ils étaient en position de retrait, toujours en contestation. Et par là, casser l'unité du peuple d'Israël. Et donc là, cette contestation qui couvait rejaillit encore avec Jephthé. Et Dieu dit non, trop c'est trop, je vais leur donner une bonne leçon pour qu'ils comprennent. Mais je crois qu'il y avait déjà l'avertissement de le comportement de Juge 8. Eux, ils veulent contester Gédéon, mais Dieu établit Gédéon. Donc je pense que là, ils devaient comprendre que c'était le choix de Dieu. Et là encore, il y a le choix de Dieu. Eux, ils veulent faire autre chose. Voilà, okay. Le Seigneur avertit, mais pas forcément de la manière qu'on s'y attend. C'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Une autre question? Oui. Mais avant que je n'oublie, on comprend quelque part, bien aimé, c'est pas facile d'être chef. Hein? C'est pas facile d'être responsable. Si c'est pas Dieu qui t'établit, il y a trop d'obstacles. Et c'est pourquoi beaucoup finissent par la chair et finissent par faire parfois des contrats avec le diable, mais pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est pas facile. Il y a des jalousies, des luttes de pouvoir, il y a des contestations, des gens qui n'acceptent pas ton autorité, qui trouvent que tu es jeune, d'autres qui pensent que tu es trop vieux aussi. Donc il y a tout ça. D'autres pensent que tu viens d'une région où les gens sont fous, ne sont pas intellectuels. Donc c'est Dieu qui doit t'établir. Si Dieu ne t'établit pas, il y a beaucoup d'obstacles. Voilà. C'est quelqu'un qui était fils de prostituée, il finit par devenir le chef. Donc tout ce processus-là, c'est Dieu lui-même qui arrange ça pour que tu arrives là. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut se targuer de dire « Ah, c'est moi que Dieu appelle ». Non, il faut que Dieu lui-même t'établisse. Oui. Oui, il y a une question Internet par rapport à Juge 11. Si Jephthé s'était humilié en demandant pardon pour cette promesse qu'il avait faite, n'aurait-il pas annulé en quelque sorte et pas avoir à l'honorer? Je pense que oui, il aurait pu s'humilier et dire « Seigneur, j'ai mal agi, oui. Je te demande pardon », il aurait pu faire ça. Donc on voit bien qu'il était animé d'un zèle charnel dès le départ, en faisant même ce vœu-là. Parce qu'il n'a pas pu se rétracter pour dire, donc ça continue, je vais jusqu'au bout. Mais il n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout. Pour dire, Seigneur, s'humilier en public, s'il avait dit en public, s'humilier en public, j'avais fait tel vœu, mais bon,
là, je me rétracte et je demande pardon au Seigneur. Mais il n'a pas fait ça, il voulait montrer jusqu'au bout qu'il tient au Seigneur, qu'il veut lui donner la belle part. Et voilà, non, il ne faut pas être jusqu'au boutiste dans l'erreur. Donc il faut être prêt à avoir la honte de faire marche arrière. Et peu de gens acceptent cette honte-là. Voilà, donc voilà, les mêmes personnes viennent faire semer le trouble. Et ça, on en voit beaucoup dans le corps du Christ. Les mêmes personnes semer le trouble et au début, Dieu les laisse faire. Eux, ils se croient forts, 10 ans, 20 ans, mais viendra un jour où le Seigneur va vraiment se manifester avec véhémence pour les faire taire. Nous continuons, verset 8. Après lui, Absan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Absan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Voilà, donc il y a quelques juges encore qui sont cités, mais qui ne font pas beaucoup de temps. Hein. C'est à commencer par Jephthé lui-même, 6 ans, et puis 7 ans avec Absan, donc le nombre d'années est réduit. Après 10 ans, voilà, tout ça, ça se passe très vite. Le Seigneur suscite quand même des juges pour son peuple. Et maintenant, nous passons à un juge spécial, donc comme Gédéon l'a été. Donc il y a eu des juges quand même remarquables, pas forcément qu'ils étaient extraordinaires eux-mêmes, mais le Seigneur a agi d'une manière remarquable les concernant. Donc il y a Gédéon, bien sûr, et souvent même beaucoup lisent l'histoire des juges qu'à partir de Juges 6. Et ensuite, il y a Samson, dont on va parler maintenant. Et puis, on n'oublie pas quand même, pour ne pas se créer des problèmes avec les sœurs, on n'oublie pas Déborah. Voilà, c'est quand même les juges importants de la série de juges. Donc, nous lisons, et puis pour finir avec Samuel, bien sûr, le grand Samuel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit : Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari : Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra.
Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait du dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané-Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Voilà. Donc, le Seigneur prépare la venue de Samson. Vous voyez, il y a des choses que Dieu fait en attendant. Donc, on a vu quelques juges là, 6 ans, 10 ans. C'est comme ça que se passe l'action du Seigneur. Il y a des choses qu'il fait parce qu'il faut bien qu'il utilise quelqu'un. Il faut bien qu'il utilise quelqu'un. Et il va utiliser quelqu'un. Et même d'ailleurs, les humains vont dire, « Ah, mais lui, ce n'est pas vraiment la personne qu'il faut. » Mais oui, mais vous voulez que Dieu fasse quoi? S'il n'y a personne, il va prendre la personne, au moins, qui est volontaire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que beaucoup de gens se plaignent, mais tel serviteur, oui, mais le Seigneur, lui, parfois il agit dans l'urgence, le temps de préparer celui que lui, il a choisi vraiment. Et donc, on doit supporter donc les gens intermédiaires parce qu'ils sont au moins volontaires. Ils sont prêts à servir Dieu. Alors que beaucoup sont dans le tourisme, dans l'observation. Et quand quelqu'un est volontaire, même s'il n'a pas beaucoup de sagesse, même s'il n'a pas beaucoup d'intelligence, eh bien, Dieu préfère les volontaires qu'aux gens très intelligents, aux gens très prudents, mais qui ne font rien du tout. Donc Dieu travaillera avec les volontaires. Donc ne nous étonnons pas que certains qui travaillent ne soient pas aussi sages qu'on aimerait, ne soient pas aussi forts qu'on aimerait, parce que voilà, Dieu les a choisis comme ça, parce qu'ils étaient au moins volontaires. Dieu cherche les volontaires, c'est très important. Quelqu'un qui est prêt à mouiller le maillot, c'est des gens comme ça que Dieu cherche. Et pendant ce temps, il prépare. Et on comprend que ce n'est pas facile
d'avoir un bon serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ou un de Dieu, ce n'est pas facile parce que c'est un travail qui doit se faire en amont. Donc on l'a vu, le Seigneur a eu un travail à faire avec Gédéon pour l'amener à être ce qu'il est, une certaine préparation rapide. Et là, c'est une préparation sérieuse, lente, depuis la naissance. Il y a une préparation pour la venue de Samson qui va être un exemple pour beaucoup de juges plus tard, même si certains ne retiennent que le négatif sur Samson. Mais nous, on va voir par la lecture de ces textes que Samson était un vrai serviteur de Dieu. Et le Seigneur a préparé sa venue en envoyant l'ange de l'Éternel. Alors, nous allons faire une parenthèse sur l'ange de l'Éternel. Il y a plusieurs anges, mais il y a un seul ange, qu'on appelle l'ange du Seigneur ou l'ange de l'Éternel, qui accepte qu'on l'adore. C'est le seul. Et les gens de l'époque savaient bien que si tu as affaire à cet ange-là, en réalité, tu as affaire à Dieu lui-même. C'est pourquoi, à la fin, ces gens-là disaient, mais on a vu Dieu, on va mourir. Parce que c'est toujours dit, mais c'est l'ange de l'Éternel. Il a accepté le sacrifice. On l'a adoré, il a accepté. Parce qu'un ange normal n'accepte pas qu'on l'adore. Cet ange-là accepte. Et qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a posé quel était son nom, la question sur son nom? Il a dit, mon nom est merveilleux. Donc on se souvient d'Ésaïe 9, 5 à 6. On dit, on l'appellera, voilà, Père éternel, admirable, ainsi de suite. Mais voilà. Donc on comprend que l'ange de l'Éternel, en réalité, n'était que la préfiguration de Jésus. Parce que dès que le Nouveau Testament est arrivé, on ne parle plus d'ange de l'Éternel. Donc pour beaucoup de personnes, l'ange de l'Éternel était de représenter Jésus lui-même qui faisait quelques incursions sur la terre sous forme d'un ange, et puis jusqu'à venir finalement en chair. Et on voit dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'ange de l'Éternel, parce que Jésus lui-même est venu. Donc c'était une parenthèse, et eux-mêmes ils se disent, mais tiens, on a vu Dieu, donc on va mourir. Mais la femme dit, non, 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 si on a vu Dieu, s'il nous a accordé, il a agréé notre sacrifice, forcément, il nous accepte, donc on ne va pas mourir. Et au verset 25, c'est dit, on peut lire le verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané-Dan. Voilà. Donc, Samson était rempli de l'esprit depuis le ventre de sa mère. C'est pourquoi on avait donné des instructions. C'était comme s'il était serviteur. Il était en action en tant que serviteur de Dieu depuis bébé, donc depuis le ventre de sa mère. Parce qu'on se souvient du commandement du Seigneur dans Lévitique que le sacrificateur qui était en fonction dans le temple ne devait pas prendre des boissons alcoolisées. Voilà. Et donc Samson était considéré déjà dans le ventre de sa mère comme étant au service. Et c'est pourquoi sa mère ne devait pas prendre des boissons alcoolisées. Et finalement, même s'il était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit a commencé maintenant à l'agiter à un moment donné. À un moment donné, l'Esprit commence à agiter la personne. Donc, ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit que forcément, il a déjà commencé sa mission en nous. On peut être rempli du Saint-Esprit et la mission venir plus tard. Mais on a déjà l'Esprit, on sent qu'on est à Dieu, on appartient à Dieu, mais il va commencer à nous agiter à un moment donné pour une mission. Et c'est ce qui se passe avec Samson. Il se trouvait au camp de Dan, entre Sora et Eshtaol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. Donc nous continuons, chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. »
Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à sa femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils mangèrent. Il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Voilà, donc Samson commence à être agité par la puissance du Saint-Esprit, et du coup, il demande à prendre pour femme une fille de Philistin. Et il nous est dit que les parents de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. Vous savez, ce n'est pas facile toujours de faire la guerre, puisque la guerre nécessite l'assentiment de tes amis. Il faut que tes amis soient d'accord, il faut que les gens de ton peuple soient d'accord. Il faut qu'il y ait une affaire qui permette ça. Et souvent, c'est quand on est attaqué, facilement tout le monde est d'accord pour qu'on se défende. Mais quand on n'est pas attaqué, on est dans une période de domination tranquille. On a vu ça avec Gédéon. Quand il a renversé le poteau de Baal, tout le monde est venu dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Tu vas nous créer des problèmes. » Donc, souvent, il faut une occasion pour créer la guerre. On a vu ça aussi avec... quelqu'un m'avait posé la question, mais en quoi Judas a trahi le Seigneur? Puisque voilà, pourquoi en fait, les gens avaient besoin que Judas trahisse le Seigneur pour l'arrêter? Ils avaient l'autorité. Pourquoi ils n'ont pas pu arrêter le Seigneur normalement? Et je lui dis, oui, parce que tu vas l'arrêter, il a fait quoi? Mais quand son collaborateur vient le vendre, c'est une façon de dire, nous sommes tous des mauvais et lui, c'est notre chef. Donc, ça crée une accusation. Parce que c'est ton collaborateur qui va parler de toi pour dire, ben, il est là-bas. Et ça donne l'impression que tous, vous êtes des mauvais et un de vos collaborateurs vous trahit. C'est cela. Donc, il faut toujours une histoire pour agir dans ce monde. Donc, les gens vont créer une histoire. Et même Satan, il a besoin de créer un péché chez toi par la colère, par l'énervement pour essayer d'agir. Et c'est pourquoi on doit être très prudent. Et une note, c'est quoi? C'est que on a souvent dit que Samson, les femmes. Donc on commence par cette femme. On voit bien que ça venait de Dieu. Parce que c'est dit que ça venait de l'Éternel. Donc c'est ça. Donc pour cette première femme, ça venait de Dieu. Donc n'attaquons pas Samson pour cette première femme. Parce que c'est clairement dit que ça venait de Dieu parce qu'il fallait une occasion pour créer des problèmes aux Philistins, créer une histoire et faire la guerre. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas?
La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliquée. » Et il répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre de Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne serai qu'après m'être vengé de vous. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit en leur infligeant une grande défaite, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Voilà, donc le Seigneur, à travers Samson, n'agit pas comme un général qui réunit tout le peuple pour combattre, mais il agit comme la guérilla, comme on appelle ça aujourd'hui, des problèmes avec les Philistins, et il les déstabilise les Philistins. Qu'est-ce qu'on peut penser? Peut-être que le peuple d'Israël n'était pas prêt à faire cette bataille-là, et le Seigneur se contentait d'utiliser que Samson lui tout seul. Peut-être que le peuple d'Israël, vous préférez être dominé un tout petit peu par les Philistins. Peut-être que ce n'était pas une domination très forte. Et comme ce n'était pas une domination très forte, ils n'ont pas eu envie de délivrance. Ça ressemble à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, des petites souffrances, des petits problèmes, surtout quand nous qui vivons en Occident, on n'a pas vraiment, voilà, il y a le RSA, il y a le Pôle emploi, il y a la sécurité sociale, couverture maladie universelle, il y a tout ça. Et donc, on a toujours comme un certain recours par rapport à nos problèmes. On a toujours comme une certaine solution, même si ce n'est pas une solution. On va te donner des antidouleurs qui vont te créer d'autres maladies, mais entre-temps, ça te calme quand même. Voilà, des médicaments palliatifs, il y en a plein. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de médicaments qui guérissent vraiment. Tous, c'est des médicaments palliatifs. Ça te soulage un peu, mais la maladie est toujours là. Mais on se contente de ça. On ne veut pas creuser en profondeur pour chercher une vraie délivrance qui vienne du ciel. On vit, on mange, on a des voitures, mais on n'est pas dans un état de citoyen du ciel.
Il n'y a pas la gloire, on est prisonnier de beaucoup de choses. Mais on ne cherche pas vraiment la délivrance parce que c'est une prison faible. C'est malheureux. On devrait avoir soif de délivrance parce que la vraie vie que nous devons mener, c'est la vie de citoyen du ciel sur la terre, où la gloire de Dieu se manifeste. La victoire sur le péché est claire. La victoire sur la maladie est claire. C'est cette vie-là que nous devons mener. Et l'évangélisation claire. Donc il faut qu'il y ait une vie où il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais beaucoup se contentent d'une vie médiocre, moyenne. La souffrance n'est pas grande, mais la gloire n'est pas non plus grande aussi, n'est pas non plus réelle aussi. Il y a une faible gloire due au fait qu'on est quand même des enfants de Dieu. Et on s'en contente, ce n'est pas normal. Donc, et le Seigneur va être obligé d'utiliser un petit nombre de personnes parce que la plupart se contentent de leur vie au lieu de chercher à aller plus loin avec le Seigneur. Et là, le Seigneur utilise Samson. Ça, c'est une supposition qui est mienne. Peut-être que le peuple n'était pas vraiment porté vers le fait de chercher une délivrance totale vis-à-vis des Philistins parce que ça devait être une domination qui n'était pas très forte. Voilà. Donc nous continuons, verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent : Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? Ils répondirent : Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson : Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? Il leur répondit : Je les ai traités comme ils m'ont traité. Et ils dirent : Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit : Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent : Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit : Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Voilà. Donc les Philistins se disent, mais non, on va régler le compte quand même de ce monsieur. Ils viennent et ils rencontrent les hommes de Juda qui leur disent, mais vous voulez quoi ? Et nous voulons capturer Samson. Et c'est eux-mêmes, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc ils ne cherchaient pas vraiment une vraie délivrance. Ils viennent voir Samson pour dire, mais tu ne vois pas qu'on est dominé ? Toi, tu nous crées des problèmes. Nous, on ne veut pas de problème. Donc, on va juste te lier et t'amener comme ça. Nous, on n'a pas de problème. Donc, on voit, ça confirme ce qu'on a dit précédemment, c'est que ces gens n'avaient pas vraiment soif d'être libérés des Philistins. C'était Dieu lui-même qui voulait les libérer. Et quand on a affaire à des gens qui n'ont pas vraiment soif, c'est pas facile. Mais Dieu, dans sa bonté, a peut-être écouté les cris de certains justes qui voulaient quand même cette libération, parce que ils étaient le peuple de Dieu, ils n'ont pas à être dominés. Et à cause peut-être de certains cris, le Seigneur envoie Samson, et ces gens-là, ils lient
Samson se laisse lier, il n'a pas voulu créer des problèmes avec ses propres frères. Il se laisse lier et se laisse livrer. Et quand on veut le prendre, c'est là qu'il casse, il déchire les cordes. Et il attaque et tue 1000 hommes parmi les Philistins. Nous continuons, chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne s'est jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner avec ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza
et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Voilà, on va lire le verset 22 après. Donc, verset 21. Mais les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent à Gaza, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'obligèrent à moudre le blé dans la prison. Voilà comment Samson, jusque-là, finit. C'est triste. Mais bien aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce qu'un jour Dieu a utilisé une Mercedes pour son travail que tu dois devenir esclave de Mercedes. Ce n'est pas parce qu'un jour Dieu t'a fait venir et t'a fait loger dans un hôtel 5 étoiles que tu ne peux que viser des hôtels 5 étoiles. Non. Donc il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Samson a pris la première femme philistine par l'Esprit de Dieu qui voulait créer une provocation. Mais quand on lit la suite, là, il ne peut pas aller vers une prostituée par l'Esprit de Dieu. Donc là, c'était maintenant sa chair. Et on se dit, si Dieu a permis que je prenne une femme philistine, donc il va aussi, il comprend que j'aille encore une fois de plus là. Mais non, là c'est toi maintenant qui le fais par toi-même. Donc ce n'est pas parce que Dieu a autorisé quelque chose que ça va devenir une règle. Beaucoup vont dire, ah oui, mais comment se fait-il que le Seigneur agit alors que c'était la même situation? Oui, mais ce n'est pas parce que le Seigneur a agi que ce que tu as fait, c'est ce que le Seigneur recommande. Voilà. S'il a accepté un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il va l'accepter tout le temps. Ce que le Seigneur recommande est dans sa parole. Il faut l'écouter et obéir à sa voix. C'est ça qu'il recommande tout le temps. Mais les gens après disent, mais j'avais utilisé un stylo pour prier pour quelqu'un, mais il était guéri. Hein? Mais ça ne veut pas dire que le stylo devient le moyen de guérison de tout moment, à tout moment. Donc, on va prendre une expérience, on en fait une théorie, on en fait un système. Il faut faire attention. Une expérience n'est pas un système comme on connaît les adventistes du 7e jour. Ils se lavent les pieds le samedi, les uns des autres. Mais Jésus a fait ça une fois pour nous enseigner. Il n'a pas dit que cette manière-là, physiquement, devait être faite tout le temps, puisqu'on voit dans les actes des apôtres, on voit nulle part les apôtres le faire. On voit dans les épîtres, on voit nulle part les apôtres faire. C'était pour donner un enseignement. Et donc, beaucoup de gens vont prendre une expérience, ils vont transformer ça en doctrine. Ah non, ce n'est qu'une expérience. La parole de Dieu, c'est ça notre doctrine, mais pas une expérience. Donc, Samson a eu une expérience avec une femme. C'était permis par le Saint-Esprit pour les objectifs de Dieu, mais lui, il s'est cru libre de s'amuser avec les femmes. Et donc, il prend une prostituée, et là, il prend une autre, et il se permet de jouer à un jeu avec la femme, alors qu'il avait déjà, quand on m'avait posé la question sur l'avertissement du Seigneur, on avait déjà dit, avec la première femme, il avait subi une pression et il avait avoué son secret. Et il se met dans le même jeu avec la deuxième femme. Les gens disent parfois, ah c'est cruel, Samson, les yeux sont crevés, comment Dieu permet des choses comme ça? Mais oui, mais le monsieur a vécu déjà ça. Donc Dieu ne peut pas être là juste pour nous soutenir dans nos faussetés. Non. À un moment donné, on doit être face à la vérité, face à nos erreurs. Il a été trahi une fois comme ça, et il recommence le jeu. Et voilà où ça finit. Donc, ne faisons pas d'une expérience un système, une doctrine. La parole de Dieu nous suffit comme doctrine. Et 2, ne jouons pas avec le feu. Si on s'en est sorti une fois, ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir tout le temps. Ne jouons pas avec le feu. Ne jouons pas avec le péché. La première fois, tu t'étais approché, à la dernière minute, Dieu t'avait sauvé d'un péché. Et la deuxième fois, tu t'approches encore. Alors là, cette fois-ci, il a été pris. Oui. Oui, pasteur. Pasteur, j'ai une question concernant cette histoire de Samson. Comment tirer des leçons de ça, puisque
Dans le cas de la première femme de Samson, il nous est dit dans la parole que c'était de Dieu. La parole nous dit que Samson a demandé à son père d'aller la chercher parce que la femme lui plaisait. Donc on peut sous-entendre par ça que c'était un plaisir charnel. Comment expliquer dans ce cas, comment discerner? C'est ça la question. Comment discerner du coup dans nos vies quand quelque chose qu'on fait qui peut-être dans des cas conventionnels ne serait pas permis et d'autres cas où comment peut-on savoir que ce n'est pas de Dieu? Non, la première fois, oui, ce qui n'est pas permis, c'était que c'était une femme étrangère, mais ce n'était pas une première. Moïse a déjà eu une femme étrangère, Abraham avait eu une femme étrangère. Donc, ce n'est pas... c'est une règle générale que Dieu avait émise, mais il y a des exceptions liées au Sauveur. Les gens, c'est ce qu'on appelle la préfiguration de Christ. Christ nous a épousés, nous les païens. Voilà, alors, donc il a été rejeté par son peuple, il a épousé nous les païens. Donc Moïse est un type de Christ. Joseph a pris aussi une étrangère comme épouse. Donc ce sont des types de Christ. Donc, alors, c'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on doit traiter la personne de faux. Donc là, la parole est claire pour nous. Elle nous dit que c'est Dieu qui voulait ça. Alors, au moins, nous, on est sûr. Même si la femme plaisait à Samson, mais Dieu aussi voulait ça. Donc là, on le sait. Maintenant, dans nos vies de tous les jours, moi, je pense que le mieux, c'est de rester sur la parole de Dieu. Maintenant, si nous faisons quelque chose, quand tu dis qu'il n'est pas conventionnel, mais qui n'est pas anti-biblique, ne jugeons pas quelqu'un qui est dans quelque chose qui n'est pas conventionnel, mais qui n'est pas anti-biblique. Donc, on doit faire attention. On peut se retrouver dans une région où les gens, systématiquement, ils prient pour que l'eau se transforme en vin au moment de la Sainte Seine. Ce n'est pas conventionnel, mais ce n'est pas anti-biblique. Donc on ne doit pas juger directement, mais ils exagèrent, ils veulent créer le miracle à tout le moment, ils sont soif des miracles. Non. On peut être avec quelqu'un qui a l'habitude de dire, le Seigneur m'a dit ceci, j'ai reçu ceci. Mais bon, ça peut paraître exagéré, mais seul lui peut savoir s'il exagère. Donc nous évitons de juger quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas commun, mais qui n'est pas anti-biblique, on doit faire attention. Du moment que ce n'est pas anti-biblique, nous devons laisser Dieu lui-même juger cette affaire-là. D'accord, donc tu es en train de dire concrètement que dans ce cas, à leur époque, ce n'était pas considéré mal faire de prendre une femme étrangère. Si, mais comme il y a des précédents de Joseph, de Moïse, d'Abraham, on peut comprendre qu'il y avait des précédents qui montraient que Dieu pouvait faire exception pour un but donné. Donc, et Samson se trouvait dans cette exception-là. Donc Samson, il a mal fait du coup en pensant que parce qu'on a autorisé une fois, voilà. Ah ben lui, il a voulu en faire une habitude. Alors là, sachant que même la fois qui était autorisée, il avait cédé, il avait failli. Donc lui, il a voulu faire de ça un système. Et c'est là qu'il a mal fait. Et il a pensé que Dieu allait lui excuser tout. Vous savez, il y a des trucs, comme on voit, parce que dans certains pays, en France, le voleur est plus ou moins choyé. Hein. En France, même, tu tapes le voleur, c'est toi qui vas avoir des problèmes en justice. Mais dans certains pays, notamment en Afrique, dès qu'on dit « au voleur », mais donc, il faut savoir que si on l'attrape, il va recevoir une bastonnade et ça peut finir par le fait qu'on lui mette un pneu et on met le feu. Oui, ça peut finir sur cela. Donc, quand on dit... Alors, imagine qu'un voleur comme ça, on dit au voleur, il arrive à échapper une fois. C'est dire, Dieu était avec moi. Il y en a même qui disent, merci Seigneur. Il a échappé parce que si on l'avait attrapé, ça allait être sa mort. Il échappe et dit, merci Seigneur. Mais au lieu de prendre ça comme avertissement et d'arrêter le vol, il va se dire, mais Dieu m'a sauvé une fois, il m'a sauvé. Il dit Dieu, hein? Donc Dieu m'a sauvé une fois, il va me sauver une deuxième fois. Parce qu'il se dit, c'est pas Satan qui peut me sauver. Il n'y a que Dieu qui peut sauver, non? Donc on se dit, c'est Dieu, donc il m'a sauvé une fois. Et il va tenter cette fois-ci, on va l'attraper, c'est la mort. Donc c'est ça, hein? Beaucoup de gens pensent que, puisqu'ils ont échappé à une erreur, ils ont fait une erreur, mais ils ont échappé aux conséquences de l'erreur une fois, ben,
c'est comme si Dieu va couvrir leur péché, leur erreur tout le temps. Ah non, 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 non. Il y a un moment où Dieu ne va pas couvrir notre erreur. Donc prenons conscience de ça. Le jour où on ne vit pas les conséquences d'une erreur, remercions le Seigneur et jurons de ne plus y retourner. On dit, ah, j'ai échappé cette fois, c'est bon. Je n'y retourne plus. Mais beaucoup, quand ils y échappent, ils disent, ah, non, je dois être spécial, Dieu me comprend. Dieu me comprend. Mais qui es-tu? Dieu ne fait pas de favoritisme, dit la parole de Dieu. Donc on doit faire attention. Tu fais une erreur, tu n'en subis pas les conséquences, tu dis, ah bon, peut-être qu'avec moi, Dieu agit différemment. Ah non, 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 non. Dieu n'agit pas différemment, il est plutôt lent à la colère. Mais il agit de la même manière avec tout le monde. Oui, il y a encore une question, on a besoin du micro. Ah oui, c'est bon. Oui, ma question c'est, mais est-ce que ça, c'est pas le propre même du péché? C'est-à-dire que souvent, quand on voit des personnes agir de cette manière-là, on se dit, mais il ne réfléchit pas ou il n'a pas compris. Et certains disent aussi, mais peut-être que c'est le diable aussi qui est là aussi et puis qui le tente. Donc, moi, je dirais que c'est le propre de l'homme, c'est de ne pas tirer les leçons du passé. Regardons même le nombre de gens qui meurent avant nous. Riches, grands, hommes de pouvoir. Mais les gens ne tirent pas les leçons pour comprendre que cette terre est inutile, quoi. Normalement, c'est évident que la terre est inutile. Quand on voit des gens comme Steve Jobs, à 53 ans, il meurt avec des milliards dans son compte bancaire. Quand on voit ce qu'est devenue physiquement Brigitte Bardot, et quand on voit ce qu'elle était quand elle avait 20 ans, on se dit, mais cette terre, c'est vraiment zéro. On doit se dire, mais non, il y a des gens qui vont se battre encore pour être bien sur terre. Ils vont se battre pour briller. Voilà. Au lieu de chercher l'éternité, non, 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 non. L'homme a du mal à tirer les leçons du passé. Et ça recommence, l'histoire ne fait que recommencer. Parce que c'est le péché, comme tu as dit, qui est en lui. Et il ne fait que recommencer. Le jour où il renonce au péché, c'est là que les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Et là, beaucoup de chrétiens le font jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs, quand on voit des pasteurs être dans une fausse doctrine, c'est parce qu'ils ont essayé une fois, ils n'en ont pas subi les conséquences. Eh bien, allez, on y va. C'est devenu une règle. Et d'ailleurs, même les membres de leurs églises vont dire, mais oui, mais nous, on avait fait ça, ça avait marché. On avait fait de telle manière, ça avait marché. Vous en avez fait un système. Ce n'est pas parce qu'un jour ça a marché que ça devient un système. Et on ne comprend pas, ça continue à marcher, mais Dieu vous a déjà lâché, il vous a envoyé la puissance d'égarement. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est de Dieu. Il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. On a vu à plusieurs reprises, Samson, on veut l'attraper, mais il arrive à se défendre. L'esprit agit quand même avec Dalila, mais l'esprit continue à agir. Ce n'était pas à dire que c'était une relation voulue de Dieu, mais l'esprit continue quand même à agir, parce que l'esprit avait son objectif, c'est d'embêter les Philistins, déstabiliser les Philistins. Voilà. Donc, dans l'erreur de Samson, l'esprit continue quand même à agir, mais ce n'était pas la bonne manière. Et on peut croire, mais tiens, Dieu est avec moi puisque l'esprit continue à agir. Je vous ai raconté quand il y a eu le réveil au Cambodge. Le réveil était tellement puissant qu'un chrétien qui se convertissait aujourd'hui, après 6 mois, devenait déjà un prédicateur. Et on les envoyait en mission. Il y a un qui s'est retrouvé en mission au village. Dieu l'utilisait tellement que jusqu'au point même qu'il y avait une fois une truie qui avait du mal à mettre bas. Il a prié sur la truie qui a mis bas normalement et puis on lui a donné un cochonnet en cadeau. Donc, Dieu l'utilisait. Et le frère commençait à prendre une femme à gauche, une femme à droite. Et puis, les responsables dans la ville, à la capitale, ils ont entendu parler de ça. Ils sont partis le voir parce qu'il avait déjà reçu des avertissements. Ils sont partis le voir pour le démettre de sa fonction. Il dit, nous venons utiliser l'autorité du Seigneur pour te démettre de tes fonctions parce que ta vie est corrompue, tu prends l'argent à gauche, tu prends la femme à droite. Et il dit, mais si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi hier j'ai prié pour quelqu'un qui était aveugle? Il a vu. Voilà le raisonnement humain. Si ça a marché, c'est que Dieu est d'accord avec tout ce qui se passe. Ah non, ça peut marcher sans que Dieu soit d'accord avec tout ce qui se passe. Mais il agit à cause de son nom, puisque c'est son nom qui est cité. Et souvent, nous, on se dit, mais si ça a marché, donc Dieu est d'accord avec moi surtout. Pas du tout. Pour savoir si Dieu est d'accord avec nous, c'est la parole de Dieu.
on compare notre comportement à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des réussites dans nos entreprises que forcément Dieu est d'accord avec nous dans tout ce qu'on fait. Donc il faut faire attention par rapport à ça. On voit, donc Samson était un exemple de cela. L'esprit continue à agir. Mais jusqu'au jour où il a vraiment failli, il a donné le secret et finalement l'esprit s'en est allé. Parce qu'on avait dit qu'il ne fallait pas que ses cheveux soient coupés. Et bien aimé, la chute, quand ça arrive, ça va très très loin. Quand tu as échappé à la chute plusieurs fois, mais que tu as continué avec ton erreur, la chute va être très grave. Vous imaginez, maintenant il est devenu prisonnier, les yeux crevés, comme un animal, en train de pousser le moulin. C'est vraiment... bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Quand le Seigneur nous avertit, il nous avertit, écoutons. Écoutons, même s'il faut, demandons de l'aide. Parce que le jour où il nous lâche, la chute sera très douloureuse. Très, très douloureuse. Oui. Oui, je vais te demander, à chaque fois qu'il s'est moqué un petit peu d'Élila, à chaque fois, elle lui a fait croire que les Philistins étaient là pour qu'il puisse se défendre. Maintenant, quand il lui a vendu le secret, il ne pensait pas qu'elle le livrerait aux Philistins? Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'envoûtement des sentiments humains. Hein. Quand on est dans les sentiments, on est comme dans une euphorie, c'est comme une drogue. C'est ça, la puissance des sentiments. Ah oui, oui. La puissance des sentiments. Moi, je vais donner l'exemple. Combien de gens ne meurent-ils pas? Combien de gens ne meurent-ils pas? Des gens forts, des gens beaux, des gens... Mais nous continuons à espérer, les gens continuent à espérer sur la terre. Parce qu'il y a la puissance de l'orgueil, de l'amour des choses de la terre, qui te fait croire que ça ira toujours. C'est ça la puissance des choses de la terre. Ça a une puissance, et notamment les sentiments. Les sentiments ont une puissance. Ça donne une certaine euphorie. Voilà. Donc là, c'est pas... il va croire qu'elle va le faire, mais il aura toujours la force. Non, lui, il pense qu'elle ne va pas le faire ça. Il pense qu'elle ne le livrera pas. Non, il cède, mais au fait, il est comme dans un autre monde. Le sentiment, c'est comme une sorte d'envoûtement. Non, parce que des fois aussi, par l'orgueil, il aurait pu croire que même si on lui coupe les cheveux, bon, Dieu sera toujours avec lui quand même. Tu sais, en ce moment-là, tu ne réfléchis pas. C'est que les sentiments t'ont tellement pris. Tout ce en fait, beaucoup de choses qu'on fait. Non, moi, pasteur, je vis ça. Quand les gens veulent se marier, quand on discute avec eux, tout va bien, pasteur. Tout va bien. Mais nous qui sommes de l'extérieur, qui n'avons pas les sentiments, on voit bien qu'il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Mais tout va bien. Parce qu'ils sont pressés de se marier. Donc les sentiments sont tels que, même si l'autre éternue, pour lui ça sent bon. Donc mais c'est nous qui allons fuir les microbes. Mais lui, il ne va pas fuir les microbes. Hein. Puisqu'il est envoûté par les sentiments. C'est une réalité. Les sentiments, ça te prend. Et voilà, tu vas réfléchir plus tard. Tu livres le secret. Tu sais que des grands espions ont livré des secrets par des prostituées et aussi espionnes. Qui les ont eus par les sentiments. Ah oui, oui. Je te dis, mais si... les sentiments, c'est fort. Elle va venir te dire, mais si tu ne me dis pas les choses, ils ont déjà pris mon frère, ils vont le tuer, et elle commence à pleurer. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, dès qu'ils pleurent, ils t'amadouent et c'est fini. Tu vas dire ton secret. Parce qu'ils pleurent tellement avec tristesse que tu te sens démuni. Donc il y a tout ça. Hein. Et c'est une réalité, nous devons vraiment, voilà, dire qu'on va lire 2 Corinthiens 5,16. Notre frère Paul nous donne cet avertissement-là. J'aime beaucoup ce verset-là. Nous connaissons le 17 très bien. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le 16 est aussi important. Le 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus
de cette manière. Voilà. Donc il dit, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous voyons les choses maintenant en esprit, nous ne voyons plus les choses sur la chair. Donc, et même Jésus, si on le voyait autrefois comme un juif, un frère à nous, on ne le voit plus comme ça. On le voit comme le Fils de Dieu, venu sauver l'humanité. Donc ce n'est pas comme un frère juif simple, c'est le Fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité. Donc on ne veut plus voir quelqu'un comme en chair. Quand Marie dit à Jésus, fais quelque chose, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il la met à sa place. Quand on est venu voir Jésus pour dire, mais il y a ta mère et tes frères dehors, Jésus a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Le Seigneur nous a donné l'exemple de 2 Corinthiens 5:16. Lui-même l'a appliqué. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, donc on entrevoit tout dans une relation spirituelle, même avec tes propres enfants. C'est très important. Si nous voulons être préservés de tous ces sentiments-là qui vont faire « Ah, mais c'est mon meilleur ami. Ah, mais... » Attention, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Plus personne. Et beaucoup se sont fait piéger par cela. Je connais un pasteur, voilà, je lis d'abord en français courant. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. On ne considère plus personne d'une manière... Donc, dans notre relation avec tout le monde, le côté spirituel l'emporte sur le côté humain. Avec tout le monde. Parce que sinon, à travers les sentiments, on t'aura. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de me suivre. Parce qu'il sait que c'est par là. Il faut que l'amour pour le Seigneur soit au-dessus. Si tu veux éviter les pièges dont on parle là. C'est très, très important. Vous savez, il y a des dimensions d'attaque. Et les grandes dimensions viennent on va utiliser les sentiments pour t'avoir. Je me souviens d'un pasteur dont l'église était cassée parce qu'il aimait beaucoup un ami pasteur. Comme il aimait beaucoup cet ami pasteur, il s'est laissé influencer par l'action de la femme de son ami. Ce n'était même pas sa propre femme. C'est-à-dire la femme de l'ami que lui, il aimait beaucoup, avait déjà mis son ami sous contrôle. Et comme lui, il aimait beaucoup son ami, l'influence de cette femme est arrivée jusqu'à lui. Et c'est l'église qui dirigeait, que lui qui le dirigeait, qui s'est cassé par l'influence de cette femme. Parce qu'elle a utilisé l'amour que ce pasteur-là avait pour son mari, pasteur. C'est très dangereux, les sentiments. Quand on ne sait pas les mettre en dessous du spirituel. Ça devient très dangereux et on ne va pas aller jusqu'au bout. Et donc, Samson est dans ce cas-là. Donc, nous lisons maintenant verset 22, un verset que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Voilà. Cependant, ses cheveux qui avaient été coupés se mirent à repousser. Dieu est bon, il ne laisse jamais tomber ses serviteurs. Les cheveux ont commencé à repousser. C'est un détail dans 22 et puis on passe au 23. Donc cependant, attention, même si le monsieur est tombé, les cheveux sont en train de repousser. Il y a un temps où Dieu va relever celui qui est tombé. Voilà. Les cheveux sont en train de repousser. C'est pourquoi nous devons prier pour ceux qui sont tombés, afin que Dieu les relève, et non pas nous réjouir de leur chute. Et nous lisons 23 jusqu'au bout. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison
et m'appuyai contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Ectaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Voilà la clôture de l'histoire de Samson. Finalement, les gens l'amènent dans leur fête pour célébrer leur victoire sur lui, entre autres. Et on nous donne un détail au verset 22, les cheveux avaient déjà repoussé. Donc nous sommes maintenant dans les conditions posées par Dieu autrefois. La personne, ça nous rappelle la repentance, on se repent, on est purifié, on prend la décision de marcher selon la volonté de Dieu et le Seigneur nous retourne sa grâce. La repentance est capitale pour les chrétiens. Il faut apprendre à se repentir, même si on doit le faire 10 fois la journée, faisons-le. N'acceptons pas l'état de péché. Si tu dois te repentir 100 fois, fais-le, parce que Christ est mort à la croix pour cela. Son sang a coulé. Donc 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Attendre le dimanche pour se repentir est une erreur fatale. Donc on fait se repentir au moment où on réalise qu'on a péché. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les cheveux repoussent et Samson finit par crier à Dieu. C'est la première fois qu'on le voit prier. Donc il a grandi en maturité. Avant, il agissait par le don qu'on lui avait donné. Il utilisait le don. Mais là, maintenant, il comprend que le don vient de Dieu. Avant, il pensait que c'était comme une seconde nature dont il pouvait user comme il voulait. Mais là, il comprend que c'était, même si les cheveux ont repoussé, il prie quand même le Seigneur. C'est ça la maturité. La maturité, c'est reconnaître que les dons viennent du Seigneur. Je dois prier. En priant, nous montrons que les choses viennent du Seigneur. Même si c'est ta voiture, tu pries pour que le voyage se passe bien. Même si tu es protégé par 100 personnes, tu pries pour ta protection quand même, puisque c'est Dieu qui protège. La prière donne gloire à Dieu. La prière donne gloire à Dieu. Et la prière, c'est la maturité chrétienne. Et là, il prie maintenant. Il dit, maintenant, Seigneur, je veux te voir agir. Voilà. Donne-moi la force pour cette fois. Que je meure avec les Philistins. Et finalement, il est mort avec les Philistins. Ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour notre salut. Samson, la fin de sa vie a été semblable à l'action, à la mission du Messie, mourir pour son peuple. Samson est mort pour son peuple. Parce que, bien aimé, Samson pouvait prier. Vous vous souvenez d'un épisode où il avait pris quand même les portes d'une ville. Vous savez, il faut faire le voyage pour voir c'est quoi une porte d'une ville. C'est quelque chose d'immense qui doit peser peut-être 1 tonne, enfin beaucoup de kilos. Oui, même 1 tonne, les portes d'une ville. Mais lui, il avait porté tout ça. Vous voyez la force qu'il avait. Et donc là, il pouvait prier juste de détruire les Philistins. Mais lui, il a dit, c'est bon que je meure, que l'histoire finisse pour moi aussi en même temps, que je m'offre pour mon peuple, que je m'offre pour la mission du Seigneur. Voilà. Samson est un grand exemple de messianité, donc quelqu'un qui vient de Christ, quelqu'un qui vient se donner pour son peuple. Oui. Le micro, est-ce qu'il est allumé?
Est-ce que le verset 22 s'applique aussi pour les faux serviteurs ou alors des gens qui à la base servaient le Seigneur peut-être ou avaient l'envie de servir Dieu de tout leur cœur et qui sont tombés dans les dérives de faux serviteurs? Non, le verset 22 s'applique pour la repentance. Dès qu'on se rend compte qu'on était dans l'erreur, que ce soit par le péché, que ce soit par les fausses doctrines, ben, ton don qui ne fonctionnait plus va recommencer à fonctionner. Tu te repens, tu décides maintenant de marcher selon la vérité. L'action divine maintenant se rebranche sur toi à nouveau. Voilà, ça se rebranche. Donc c'est la repentance qui est la clé de tout. Reconnaître ses erreurs, reconnaître son péché et accepter que Dieu nous transforme de fond en comble. Et on voit la maturité de Samson. Il a prié et puis il n'a pas cherché son salut. Il a cherché le salut de son peuple. Oui. Oui, pasteur, en lisant cette partie de la vie de Samson, j'ai du mal à voir la valeur, enfin, à comprendre comment Dieu approuve cela, parce que quand on lit comment Samson a prié l'Éternel, il dit donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Donc moi, en lisant ça, j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'une soif de vengeance parce qu'il estime que les Philistins ont percé ses yeux et là, il est juste animé par un désir de... Mais c'est parce que tu oublies que la mission que Dieu a donnée à Samson, c'était libérer son peuple des Philistins. Donc les deux coïncident. Donc il y a la vengeance par rapport à ce qu'ils ont fait à Samson, ce qui n'était pas bon. Et la mission que Dieu lui avait confiée, c'était ça justement. D'ailleurs, c'est écrit au verset 30, il s'écria que je meurs en même temps que les Philistins. Il poussa de toutes ses forces et le temple s'effondra sur les chefs et sur tous les gens qui s'y trouvaient. Ceux qu'il entraîna avec lui dans la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Or, on lui avait donné cette mission-là d'en finir avec ces gens-là. Il n'avait pas, toute sa vie, il n'a pas réussi cette mission. C'est à la fin qu'il réussit cette mission. Donc oui, il y avait le côté vengeance, mais Dieu aussi se venge. Voilà. Donc il y a le côté vengeance, mais il y a aussi la mission en même temps qui est dedans. D'accord. Et le fait qu'il choisisse de mourir avec les Philistins, est-ce qu'on peut définir ça comme du suicide? Non, on considère ça comme une acceptation de l'inspiration qu'il a, qu'il doit mourir. Il accepte ça, qu'il doit mourir. Je crois qu'il y a comme une inspiration qui était dans son cœur. Je ne dois plus vivre. Je meurs avec les Philistins. Parce que vu la force que cet homme avait, il pouvait survivre. Donc quand il faisait ses exploits, il avait une telle force que ça, c'était rien pour lui. Mais il choisit de dire « je meurs ». Alors, donc c'est vraiment quelque chose qu'il a considéré comme étant ce qu'il fallait. Voilà. Donc c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'il meure. Voilà. Et ce n'est pas beaucoup de gens qui acceptent ça, hein. Voilà. La mort. Mais lui, il a accepté ça pour son peuple. Et pour faire la volonté de Dieu. Je pense que, et c'est écrit, il a fait plus à sa mort qu'au moment où il était en vie. Ça nous rappelle quoi encore? Une fois de plus, Jésus. Par la mort de Jésus, nous avons été sauvés. Ce n'est pas par sa vie quand il était sur terre. Ce n'est pas par ses miracles. Jésus, par sa mort, c'est là que nous avons été sauvés. Lui, c'est par sa mort qu'il triomphe des Philistins. Et Jésus aussi, pareil, c'est par sa mort qu'il a triomphé de nous. Mais bien, qu'il a triomphé de Satan, de la chair, du péché. C'est à sa mort à la croix. Bien aimé, c'est le système de Dieu, qu'on ne nous trompe pas. Vous savez, les miracles, c'est bien. Entre guillemets, parler, prêcher bien, c'est bien. Mais c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix qui sauve les gens. C'est un mystère. Je vous dis, c'est un mystère. Mais la Bible le dit clairement. C'est à la croix que tout s'est passé. Tout accompli. Ce que nous faisons là, Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit que ce sont des œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas extraordinaire du tout ce que nous faisons là. Dire, ah mais le prédicateur là a bien parlé, mais il est la production de l'œuvre de la croix. Il a fait un miracle là, c'est la production de l'œuvre de la croix.
C'est par la mort de Jésus. Et bien aimés, comprenons aussi dans nos vies, ça ne sera pas toujours le succès dont Dieu va se servir pour toucher les cœurs. Ça ne sera pas forcément une guérison. Ça ne sera pas forcément un miracle. Ça ne sera pas un témoignage où tu montres comment tu manquais d'argent et Dieu t'en a abandonné beaucoup. Ça ne sera pas toujours des choses comme ça. Ça sera surtout, d'ailleurs, la mort. C'est-à-dire pas la mort forcément physique, la mort, c'est-à-dire que certains échecs de Dieu que nous supportons avec joie, c'est ça qui va convertir beaucoup de gens. J'ai écouté un témoignage d'un Soudanais dont l'ami chrétien cherchait à amener au Seigneur, c'était un musulman. Il avait refusé. Au début, il tapait même cet ami-là avec d'autres musulmans. Il le frappait, mais lui, il revenait toujours à la charge pour lui parler du Seigneur. Et puis un jour, il l'amène à l'église. Il était touché, mais il a dit, mais non, mais moi je veux vous apprendre à faire du terrorisme, vous aussi. Il a dit, non, chez nous c'est l'amour, c'est pas le terrorisme. Mais il refusait toujours de se convertir. Et un jour, le chrétien, là, l'ami chrétien, lui amène une femme. Et le monsieur connaissait cette femme. C'est une femme qui s'était convertie à 14 ans, de leur tribu, qui était une tribu totalement musulmane, mais elle s'était convertie à 14 ans par un médecin étranger. Et quand il s'est converti, elle a commencé à parler de Dieu. Alors, on a cherché à la calmer, il ne pouvait pas. Ils ont décidé de la brûler. Et pendant qu'il l'a brûlée, le médecin est venu, il l'a sauvée, mais elle a gardé. Voilà. Et donc, ce jour-là, l'ami chrétien lui amène cette femme-là. Dès qu'il a vu cette femme, il a commencé à la maudire, à l'injurier. Et la femme a attendu qu'elle finisse. Elle lui a parlé du Seigneur. Et elle l'a enlevé la tunique. Donc elle a relevé la tunique pour qu'il voie ses jambes. Quand il a vu ses jambes, il a dit, comme c'était en anglais, donc c'est la chair brûlée, accrochée à des os. Quand il a vu ça, cette femme lui a dit, ça me plaît d'avoir été brûlée pour Jésus. Voilà, c'est tout. Et quand elle est partie, il a appelé son ami, il a dit, je veux devenir chrétien maintenant. Voilà, je veux devenir chrétien maintenant. Vous voyez, la puissance de l'amour de cette femme pour le Seigneur a touché son cœur. Pourtant, on lui avait expliqué la parole de Dieu de toutes sortes de manières. Il avait assisté à des cultes. Mais quand cette femme lui montre ses jambes, il dit, bon, vous voyez ça, ben, je suis content d'avoir été brûlé pour Jésus. Alors là, il appelle rapidement son ami, dit, je veux devenir chrétien maintenant. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas toujours des succès qui vont changer les gens. Aujourd'hui, cet homme-là est devenu un apôtre. Il établit les églises à gauche, à droite. Mais il a été touché à travers les souffrances de cette femme-là. Donc ne tombons pas dans le piège de toujours chercher des choses extraordinaires pour croire que c'est ça qui glorifie Dieu. Forcément, pas toujours. C'est plus ce que nous pouvons endurer pour Dieu. C'est ça qui le glorifie plus. Amen. Et c'est ce que Samson, à la fin de sa vie, il a démontré. Il a enduré. Il a dit, je meurs. Mais mon Dieu est glorifié. Votre Dieu Dagon, c'est fini pour lui là. Donc, voilà ce que nous gardons de Samson. Les leçons sur sa négligence d'être spirituel. Mais quand même, le retour à la mission initiale. Il est revenu à la mission initiale d'offrir sa vie pour sauver son peuple des Philistins. C'est ça le plus important, quel que soit ce que... Si on s'était écarté de notre mission, revenons à notre mission initiale, qui est d'être le sel de la terre, la lumière du monde, quitte à payer de notre honneur, quitte à payer de notre vie pour cela, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à imiter
Samson, Seigneur, dans sa volonté de te servir. Parce qu'on voit dans tous les cas, il a travaillé pour accomplir la mission de délivrer ton peuple des Philistins. Il a fait des erreurs, mais Seigneur, il s'est repenti et il est revenu. Et il est entré dans la maturité pour mourir pour ta gloire. Nous te bénissons d'avoir fait de Samson un exemple pour nous. Nous te bénissons d'avoir montré, Seigneur, que tu prépares tes serviteurs très tôt, alors que les gens ne voient pas. Nous te bénissons de nous montrer aussi que pendant que les gens se moquaient de Samson, les cheveux repoussaient. Donc on n'a pas à se moquer des chrétiens, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre toi et eux, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à faire attention à la vie sentimentale, aux attitudes liées aux sentiments qui peuvent nous tromper beaucoup. Que tout ce que nous faisons soit lié à 2 Corinthiens 5,16. Que nous puissions tout prendre spirituellement, que le spirituel soit au-dessus de l'humain. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, pour ton aide, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus.